Bonjour et bienvenue. Je me pose parfois la question sur un contenu qui relate une bonne nouvelle en finance, nos finances. Mais ce n'est pas pour cette fois. En effet, Jean-François Husson, rapporteur général LR de la Commission des finances du Sénat, ne cache plus sa colère. Après 5 heures d'audition musclée au ministère de l'Économie, ce 19 juin, l'élu livre une enquête accablante, une loi antifraude votée démocratiquement a été sabotée en catimini. La cible ? Le mécanisme Cum-Cum, une optimisation fiscale agressive permettant à des investisseurs étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Cette loi antifraude, votée démocratiquement par le Parlement français pour lutter contre un mécanisme d'optimisation fiscale abusif, a été vidée de sa substance, par ceux-là même qui devaient l'appliquer. Coût pour l'État, 33 milliards d'euros envolés en 20 ans. Nom du coupable, le Cum-Cum. Et cette fois, le rapporteur général du Sénat ne mâche pas ses mots. Voici le scandale. Le Cum-Cum est une technique d'optimisation fiscale par arbitrage de dividendes. Elle consiste pour un investisseur étranger à prêter temporairement ses actions à une banque française autour de la date de détachement du dividende. Avantage, éviter la retenue à la source de l'impôt qui s'applique normalement aux dividendes, versés à des non-résidents. En échange, la banque reverse une partie du dividende, non imposé, à l'investisseur étranger. Ce n'est pas une fraude, mais une optimisation parfaitement connue et tolérée, jusqu'à 2024. Selon l'Université de Mannheim en Allemagne, et les travaux du Sénat, le manque à gagner pour l'État français est estimé entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an. Soit 33 milliards d'euros de pertes fiscales entre 2000 et 2020. À titre de comparaison, c'est plus que le budget annuel de la justice, et autant que le déficit des hôpitaux publics cumulé sur 10 ans. En 2023, après des révélations sur les redressements fiscaux en cours, le Parlement vote à l'unanimité une loi pour interdire le Cum-Cum. Cette loi vise à bloquer cette pratique par un cadre strict imposé aux établissements financiers. Problème, le décret d'application signé le 17 avril 2024 par Bercy vient créer une exemption pour les banques. Cette exemption vide la loi de son efficacité, la rendant inapplicable aux principaux utilisateurs du montage. Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, a jugé, je cite, une loi adoptée à l'unanimité sabotée dans le silence. C'est un viol manifeste de la volonté du législateur. La Fédération bancaire française aurait directement demandé à Bercy une exemption dans les textes d'application. Le 20 mars 2024, les services fiscaux internes alertent dans une note confidentielle que cette dérogation ouvre une brèche et permet de contourner la loi. Malgré cette alerte, le cabinet du ministre Bruno Le Maire valide le décret, contre l'avis de l'administration fiscale. Jean-François Husson déclare, qui protège la délinquance en col blanc ? Qui autorise la captation de l'argent public par des mécanismes aussi opaques que destructeurs ? En 2023, le fisc français lance des redressements géants et une enquête du parquet national financier. S'ensuit des perquisitions chez BNP Paribas, à la Société Générale, chez Natixis, et le Crédit Agricole a même reconnu sa participation. Montant des redressements, 4,5 milliards d'euros en cours, selon le Sénat. Mais le mécanisme continue en parallèle, faute de réglementation claire. Husson a été reçu le 19 juin 2025 à Bercy, en contrôle sur pièce et sur place. Il en ressort avec ce constat. C'est un sabotage silencieux. On vide une loi votée par les représentants du peuple sous pression d'intérêts privés. La Commission des finances du Sénat exige la suspension immédiate du décret du 17 avril, une réécriture intégrale des textes d'application et une enquête parlementaire sur les responsabilités internes à Bercy. À quand les banquiers mis en examen ?
Pendant que les grandes banques échappent à l'impôt sur les dividendes de clients étrangers, les Français voient leur fiscalité alourdie. L'État réduit les budgets publics. Et les efforts demandés aux classes moyennes augmentent. Husson ne décolère pas. On demande à nos concitoyens de se serrer la ceinture, pendant que des milliards partent en fumée dans des mécanismes bancaires douteux. Ce n'est pas une fraude marginale. C'est un pillage organisé, documenté, chiffré, et désormais couvert par le silence des institutions. La démocratie fiscale ne peut pas survivre si la loi votée par les représentants du peuple est contournée dans les coulisses du pouvoir. Partagez cette vidéo, informez autour de vous. Ce combat pour la justice fiscale est aussi le vôtre. À très bientôt sur la chaîne.